Ce congrès national, il est ouvert à tous les professionnels de la construction, qu'ils soient architectes, bureaux d'études, experts, ingénieurs, mais aussi aux professionnels du droit de la construction, dont les avocats, les magistrats, et éventuellement les assureurs, et puis tous les entrepreneurs du bâtiment. Tous les experts de toutes les régions de France sont présents à ce rendez-vous annuel que nous organisons sur ce thème qui est très à la mode du bioclimatique. En général, les congrès dispensent au minimum 11 heures de formation, possiblement prises en charge par des organismes de formation puisque le collège est certifié Calliope. Il faut être extrêmement synthétique. On a beaucoup d'intervenants, on a beaucoup de sujets qui tournent bien évidemment autour du même thème général de l'évolution environnementale et énergétique des bâtiments. C'est très dense, donc il faut pouvoir être attentif toute la journée. On voit qu'on a des jeunes qui actuellement ont pris le sujet à bras-le-corps. Du moment qu'on y croit, on peut aller de l'avant. Si on n'y croit pas, c'est perdu, quoi. Voilà. Et il faut y aller ensemble, comme l'ont dit beaucoup de consoeurs, confrères. Il faut qu'on arrête d'être tout seul dans notre coin, nous architectes, il faut qu'on soit ensemble avec tous les acteurs. Il faut que tout le monde soit impliqué dans la problématique. L'action, elle est engagée, mais on a des jeunes qui se battent au quotidien et qui font des choses, et qui font vraiment des choses très intéressantes. Et bien de se rendre compte qu'aujourd'hui, pour œuvrer dans ce sens, il faut vraiment travailler ensemble. Et surtout dans la positivité, parce qu'on a beaucoup de gens qui font des choses intéressantes et on voulait le montrer. Je suis réjoui de voir que les jeunes générations reprennent le flambeau. Voilà, ça se passe très bien. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de réunion, d'échange entre experts, magistrats, avocats, et j'y suis très favorable. Il est important que les architectes prennent la mesure de tous ces éléments, ces nouvelles contraintes qui interviennent maintenant dans la construction. La RE 2020, c'est une nouvelle réglementation qui n'est plus une réglementation purement thermique, comme les précédentes, mais une réglementation environnementale, où on va s'intéresser non seulement à la consommation d'énergie des bâtiments, mais également à leur impact carbone. Est-ce que cette réglementation va donner lieu à de nouveaux désordres ou pas? C'est un petit peu l'objet du congrès, je ne vous donne pas la réponse. On aborde les enjeux climatiques, mais on prend aussi des matériaux très anciens, ancestraux, que tout le monde connaît, mais qui vont être remis au goût du jour par rapport à cette RE 2020. Et on va voir évidemment quels problèmes éventuellement ils peuvent poser et face auxquels on peut se retrouver en expertise. On était venu à la rencontre des architectes pour essayer de créer chez eux donc l'envie d'aller vers les énergies renouvelables, d'y aller beaucoup plus que ceux qui ne sont aujourd'hui. Ça permet de rencontrer des collègues experts architectes. Participer, de profiter et puis de tisser des relations plus sympathiques que dans un bureau, quoi. L'architecte, historiquement, est un acteur qui s'intéresse à ces problèmes-là et qui va donc avoir plaisir à contribuer à la démarche. La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. C'est donc bien à la loi et au système d'assurance construction de s'adapter avec toutes les conséquences économiques, financières et juridiques que cela implique. Et alors, une seule question en réalité purement rhétorique. Y sommes-nous réellement prêts? Cette question, je vous laisse y répondre collectivement. Je vous remercie pour ces 2 belles journées.